Messieurs, dames, bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir Webster. Et vous êtes chanceux, car on va pas avoir un, pas deux, mais bien 3 types de Webster différents. Bouh. On va commencer par une petite introduction pour vous expliquer ce qu'est le Webster. Le Webster est un salto avant démarré à une seule jambe. Incroyable. Il y a 3 types de Webster, 3 départs différents, dans le plus commun des cas, je veux dire. Donc on va aller voir le Webster normal, en courant, le Axe Webster et le Loose Webster ou Loser. Dans le Axe Webster, on va avoir 2 départs différents et qui restent des Axe Webster. Et c'est tout. C'est parti. Petit détail que j'ai oublié, avant d'aller voir Webster, commence par apprendre salto avant. Il y a un tuto là. Regarde, hop, clique là, là, et tu reviens après. Allez, ciao. On va commencer par un élément important, c'est le fait qu'il faut sortir du sol debout. Une fois que vous avez tiré sur la jambe et les bras, il faut vraiment vous concentrer à aller sortir du sol debout. Maintenant le take-off. Ce qui est important, c'est de bien plier sur la jambe pour ensuite pousser, étirer bras et jambes. Plus vous allez avoir de flexion sur le genou, plus vous allez avoir d'angle de poussée pour pouvoir vous expulser du sol le plus fort possible vers le haut. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous allez commencer par faire des roulades avant. On va reprendre exactement les mêmes étapes qu'en salto avant. On va partir du take-off et faire une roulade avant. On va faire un take-off très light et effectuer juste une petite roulade avant. Faites évoluer le mouvement jusqu'à prendre de plus en plus de hauteur. Maintenant, la prise d'élan. On va commencer pieds joints, avancer la jambe gauche, puis la jambe droite. Armer les bras, faire un cloche-pied sur la jambe droite en levant genou gauche. J'atterris sur ma jambe droite, je me retrouve dans ma position de take-off et j'engage ma roulade avant comme tout à l'heure en tirant les bras et la jambe vers l'arrière. Maintenant on va aller faire une progression sur le Webster. Donc vous pouvez mettre un petit peu plus de tapis, commencer à faire une belle grosse roulade avant élevée avec le take-off du Webster et au fur et à mesure engagez votre rotation salto. C'est exactement la même chose qu'un salto avant. Une fois que vous avez effectué votre take-off, que vous avez bien tiré vos bras vers l'arrière et votre jambe, vous avez juste à ramener les épaules vers les genoux, exactement comme le groupé du salto avant. Vous pouvez aller revérifier le petit tuto du salto avant pour voir comment on fait pour grouper correctement. C'est un point technique important. Bien, à partir du moment où vous avez ce Webster là et que vous le maîtrisez, vous allez pouvoir avancer vers un autre type de Webster qui est le Axe Webster. On va démarrer avec le Webster le plus simple et progressivement se diriger vers le Axe Webster. Une fois que vous avez vraiment maîtrisé le Webster, vous allez commencer à réduire l'élan. Donc à retirer un pas d'élan, puis 2. Et mettre de moins en moins d'énergie dans le pas d'élan et accélérer juste sur la partie du take-off et de l'exécution de la fin du Webster. Maintenant on va passer à la transition axe. On va avancer la jambe gauche, monter le genou droit et les bras aux oreilles, effectuer un léger sursaut sur la jambe gauche, tirer d'abord les bras puis la jambe et là vous vous retrouvez dans la même position que d'habitude pour le take-off. Pensez à vraiment avoir votre poids vers l'avant, c'est super important. Vous devez sentir votre poids sur vos orteils. Une fois que vous sentez à l'aise, vous reprenez les étapes de roulade avant et réappliquez la progression du Webster jusqu'à réussir à arriver sur les pieds. Une fois que vous êtes à l'aise avec les 2 tapis, vous n'en mettez qu'un, puis sans tapis. Maintenant vous êtes le champion du Webster. Bien. Maintenant nous allons voir le deuxième départ axe. Il n'y a pas vraiment de nom différent, c'est la même chose, c'est le même départ, sauf que c'est un départ un petit peu différent. Ce départ que j'ai fait, il est vraiment bien pour apprendre Webster. Après, si vous voulez être un peu plus swaggy, ce départ est quand même plus esthétique. C'est parti. Alors pour ce départ, j'ai volontairement exagéré le mouvement au début. Donc on va commencer par lever la jambe gauche cette fois-ci. Faire un changement en l'air pour arriver sur la jambe gauche et se retrouver en position de take-off. Une fois que vous vous sentez à l'aise et vous commencez à comprendre un petit peu comment cette espèce de petit pas bicyclette fonctionne, vous commencez à effectuer le take-off.
À partir de là, si vous êtes à l'aise sur le pas, c'est exactement la même chose que le premier départ de Webster. Vous retrouvez dans votre position de take-off, tirez les bras en avance, puis tirez la jambe et effectuez votre Webster. Vous avez tellement de soin que vous pouvez dabber. Alright, maintenant vous êtes chaud. Vous pouvez aller attaquer le Webster le plus compliqué, Lose Webster. Ou bien loser. Alors pour ce départ, je préconise de vraiment bien maîtriser les deux différents départs de Axe Webster et d'être vraiment à l'aise dessus. Le Lose Webster, c'est un Webster en reculant légèrement, mais n'allez pas trop exagérer, je vais y revenir. On va commencer avec la jambe droite derrière, faire un pas vers l'arrière pour poser sa jambe gauche en armant ses bras aux oreilles. Une fois qu'on est dans cette position-là, vous êtes quasiment déjà dans la position habituelle. Vous n'avez plus qu'à tirer les bras, effectuer votre take-off et finir votre Webster. Le petit piège dans le Lose Webster, c'est qu'on cherche à trop reculer. Il faut faire vraiment un tout petit pas vers l'arrière et essayer de rester quasiment sur place. Vous devez reculer que très peu. Si vous cherchez à trop reculer, vous allez tomber, c'est sûr. Oh là là, je suis en transe les gars. Vous avez à peu près tous les Webster basiques que vous allez voir dans le trekking. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Vous pouvez partager, liker et commenter cette vidéo pour dire qu'elle vous a plu aussi. On se retrouve très vite. À la prochaine.